Je m'appelle Justine Pellerin, je suis étudiante à la maîtrise en travail social à l'Université Laval et cette capsule porte sur la qualité de la relation thérapeutique en contexte de nature et d'aventure. Ce qui est intéressant du contexte de nature et d'aventure, en fait, c'est que ça vient vraiment créer l'espace pour développer ce lien privilégié-là entre la personne et son intervenant. Puis, c'est vraiment clé dans la réussite d'une intervention. Puis, je pense que c'est pour ça que le plein air peut vraiment venir bonifier, pour plusieurs autres raisons, mais peut venir bonifier l'intervention puis la réussite des interventions en travail social. La recherche démontre que le contexte de nature et d'aventure produit plusieurs bénéfices pour l'intervention. Un de ces bénéfices, c'est que ça favorise la qualité de la relation thérapeutique, donc la qualité entre la personne et son intervenant. On sait aujourd'hui que la qualité de la relation thérapeutique, donc entre la personne et son intervenant, est primordiale à la réussite d'une intervention psychosociale. Sachant ça, c'est d'autant plus intéressant de s'intéresser au contexte de nature et d'aventure dans un contexte d'intervention. Il y a trois facteurs qui viennent, dans le fond, favoriser la qualité de cette relation-là en nature et en aventure. Le premier facteur, c'est la perception que la personne a du rôle de son intervenant qui change, en fait. Parce que en contexte de nature et d'aventure, tout le monde, à titre égal, autant l'intervenant que la personne, sont soumis aux mêmes agents stresseurs. Ils doivent s'entraider puis être interdépendants pour réussir, dans le fond, les défis et la réussite de l'intervention en toute sécurité, puis pour atteindre les objectifs. Donc, ça permet à la personne de voir vraiment une nouvelle facette de son intervenant qui est beaucoup plus humaine parce que lui aussi, il fait face à la pluie, il fait face aux insectes, fait face, en fait, à la température quand il fait chaud et ainsi de suite. Le deuxième facteur qui entre en jeu, c'est la proximité. Donc, le contexte de nature et d'aventure crée vraiment une plus grande proximité entre la personne et son intervenant, entre autres par le fait qu'en plus de l'intervention, ils partagent une expérience significative. Donc, le fait de vivre des émotions ensemble, de vivre des réussites, de vivre des difficultés, ça fait en sorte que cette relation-là est vraiment renforcée entre eux deux parce qu'ils partagent ces moments significatifs-là dans la vie de l'un de l'autre. Puis, le troisième facteur, c'est au niveau du temps de l'intervention. Donc, le fait d'être en temps réel avec la personne, l'intervenant peut multiplier ses occasions d'intervention, peut l'accompagner autant dans les difficultés que dans les réussites. Donc, peut vraiment venir aussi souligner les forces de la personne quand ça va bien, puis l'accompagner quand c'est difficile, ce qui est moins possible en contexte plus traditionnel d'intervention. Donc, en gros, le contexte de nature et d'aventure, ça favorise vraiment la création puis le renforcement d'un lien privilégié entre la personne et son intervenant, puis favorise ainsi l'atteinte des objectifs aussi psychosociaux. En somme, la perception du rôle de l'intervenant, la proximité, puis le temps de l'intervention offre vraiment un contexte qui peut créer un lien privilégié entre la personne et son intervenant, donc ça facilite l'intervention et la réussite de l'intervention.